est au journal 22 heures. Ce soir, nous allons vous parler d'un pays qui a été sanctionné par la communauté internationale pour avoir brisé le droit international. Est-ce qu'on parle d'Adolf Hitler, de Robert Mugabe? Non, nous parlons de Vladimir Poutine. Voici Nadège, notre envoyé spécial à Kiev, qui nous fait un compte-rendu de la situation. Merci, Claude. Me voici maintenant à Kiev, où les tensions entre pro-russes et ukrainiens ne font qu'augmenter jour après jour. Ces tensions sont causées par l'annexion de la Crimée à la Russie. Cette annexion est la première non consensuelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation a commencé lorsque les Ukrainiens ont désiré se joindre à l'Union européenne. Par contre, le chef d'État de la Russie, Vladimir Poutine, était totalement contre cette idée. De 70 arrestations de séparatisme pro-russe, la Russie demande à Kiev de stopper leur intervention antiterroriste dans l'est du pays. De cette façon, la Russie cherche à obtenir l'approbation des séparatistes ukrainiens. Finalement, plusieurs pays ont décidé de boycotter les produits russes. Même la Chine a appuyé l'Occident sur ceci. Par exemple, l'Europe désire finir sa dépendance de gaz naturel envers la Russie, qui représente 30% des besoins énergétiques européens. De plus, le Conseil européen a enlevé le droit de vote à Moscou. Stephen Harper impose de telles sanctions parce qu'il est convaincu que le monde ne peut pas se permettre d'avoir de telles puissances coloniales encore. Pour ce faire, Stephen Harper a gelé les avoirs de plusieurs proches de Vladimir Poutine et Moscou, pour se venger, a gelé les avoirs de 13 hauts dirigeants canadiens. De plus, le B20, Business 20, qui regroupe les représentants des gens d'affaires du G20, ont déjà exclu leurs homologues russes. Vladimir Poutine croit que la chute de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Il désire donc, par tous les moyens possibles, recréer cet empire. Bonne soirée, Claude. Merci d'avoir été des nôtres pour ce téléjournal 22 heures. Bonne fin de soirée.